Chers élèves de deuxième année bac, bonjour. Je vous propose cet exercice traitant des nombres complexes tiré d'un national de deuxième année bac, sciences expérimentales. Je vous laisse lire les questions de l'exercice et puis on commence à y répondre une par une. Alors pour la première question, on nous dit a est égal 2 plus racine de 2 plus i racine de 2 et on nous demande de montrer que module de a est égal 2 racine de 2 plus racine de 2. Je vous rappelle que si z est égal x plus iy tel que xy appartenant à r carré, c'est-à-dire on a la forme algébrique de z, alors le module de z est égal à racine de x au carré plus y au carré. Dans notre cas, x c'est 2 plus racine de 2 et y c'est racine de 2. Donc on a module de a est égal à racine de 2 plus racine de 2 le tout au carré plus racine de 2 au carré. Ici, on va utiliser l'identité remarquable pour calculer 2 plus racine de 2 le tout au carré. C'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 2 fois racine de 2, c'est 4 racine de 2, plus racine de 2 au carré, c'est 2, puis racine de 2 au carré, c'est 2 également. Donc, on obtient 4 plus 2, c'est 8, plus 4 racine de 2, donc c'est égal à 4 racine de 8 plus 4 racine de 2. Vu comme on veut avoir le résultat, on va factoriser ici par 4, donc ça nous donne racine de 4 facteur de 2 plus racine de 2, et racine de 4, c'est 2, donc on obtient 2 racines de 2 plus racine de 2. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que a est égal 2 facteur de 1 plus cos de pi sur 4 plus 2i sinus de pi sur 4. Alors, comme on le voit, a est égal donc à 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. On sait que cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 et sinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, il va falloir faire apparaître un racine de 2 sur 2. Pour cela, on va factoriser par 2 ici. On obtient 2 facteur de 1 plus racine de 2 sur 2. Et puis racine de 2, c'est 2 fois racine de 2 sur 2. Comme on l'a dit, racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4. Et racine de 2 sur 2, c'est sinus de pi sur 4. Donc on obtient 2 facteur de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2i fois sinus pi sur 4. Pour la troisième question A, on nous demande de linéariser cosinus au carré de θ, puis de montrer que 1 plus cosinus de 2θ égale 2 cosinus au carré de θ. Alors, je vous rappelle que pour linéariser cosinus au carré de θ, ou bien en général cosinus nθ, donc, on fait appel à la formule, aux formules de l'air. Ici, on a le cosinus, donc on va la rappeler juste celle pour le cosinus. C'est cosinus de x égale e puissance ix plus e puissance moins ix sur 2, x étant un réel. Et on a besoin de l'écrire sous l'autre forme. 2 cosinus de x, c'est e puissance ix plus e puissance moins ix. Donc on a e puissance ix plus e puissance moins ix égale 2 cosinus de x. Alors dans notre cas, on a cosinus au carré de θ, c'est e puissance iθ plus e puissance moins iθ sur 2, le tout au carré. Ici, on va développer en utilisant l'identité remarquable, mais on va écrire que c'est a au carré plus b au carré plus 2ab. C'est plus confortable pour linéariser. Donc, ça nous donne e puissance iθ au carré plus e puissance moins iθ au carré plus 2 e iθ fois e puissance moins iθ. Alors, e puissance iθ, le tout au carré, c'est e puissance 2iθ. E puissance moins iθ, le tout au carré, c'est e puissance moins 2iθ. Et e puissance iθ fois e puissance e moins iθ, c'est e puissance iθ moins iθ, c'est-à-dire e puissance 0. Donc, ce nombre, il faut avoir l'habitude de voir que c'est 1 tout de suite. Donc, ça nous donne e puissance 2iθ plus e puissance moins 2iθ plus 2, le tout sur 4. Alors, on va maintenant e puissance 2iθ plus e puissance moins 2iθ, c'est de la forme e puissance ix plus e puissance moins ix avec x qui est égal à 2θ. Donc, c'est égal à 2 cosinus de 2θ.
plus 2, le tout sur 4. Maintenant, pour avoir le résultat, on va factoriser le numérateur par 2, ça va nous donner 2 facteurs de 1 plus cosinus de 2θ. Je vais juste inverser l'ordre pour avoir la même chose que ce qu'on a dans la question. Sur 4, en simplifiant par 2, on obtient donc 1 plus cosinus de 2θ sur 2. Maintenant, en utilisant la règle de 3 ou bien comme on en a l'habitude, donc on aura 2 fois cosinus au carré de θ est égal à 1 plus cosinus de θ, ou bien 1 plus cosinus de θ est égal à 2 cosinus au carré de θ. Alors, on nous demande d'utiliser cela pour montrer que A est égal à 4 cosinus au carré de pi sur 8 plus 4i cosinus de pi sur 8 fois sinus de pi sur 8. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait auparavant. On n'aura pas encore besoin de la première question, mais à la deuxième question, on a vu que A est égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2i sinus de pi sur 4 en utilisant ce qu'on a vu dans le 3a. Alors, on a, d'après petit 2, A est égal à 2 facteurs de 1 plus cosinus de pi sur 4 plus 2i sinus de pi sur 4. On va écrire ce que c'est que 1 plus cosinus de pi sur 4 en prenant ici, dans cette question, 1 plus cosinus de 2θ. On va écrire pi sur 4 sous la forme de 2 fois quelque chose. Donc, on va multiplier par 2 en haut et en bas et on obtient égal 1 plus cosinus de 2 fois pi sur 8. 2 fois pi sur 8, en simplifiant, c'est bien pi sur 4. Donc ici, on a θ égale pi sur 8 dans notre formule. Donc ça nous donne 2 cosinus au carré de θ, c'est-à-dire égal 2 cosinus au carré de pi sur 8. Alors je vous rappelle que pour le sinus, on a sinus de 2x, c'est 2 sinus de x fois cosinus de x. Donc on va écrire encore pi sur 4 sous la forme 2 fois pi sur 8. Donc ça va nous donner 2 sinus de pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8. On revient maintenant à notre écriture. A est égal donc à 4. Donc 1 plus cosinus de pi sur 4, c'est 2 cosinus au carré de pi sur 8. Puis sinus de pi sur 4, c'est cosinus 2 fois cosinus de pi sur 8. Avec le 2 qu'on a ici, on obtient 4i sinus de pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8. Dans la question d'après, on nous demande de montrer que 4 cosinus de pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8 est la forme trigonométrique de A. Donc, on vient de montrer que A égale 4 cosinus carré de pi sur 8 plus 4i sinus de pi sur 8 cosinus de pi sur 8. Donc, en factorisant maintenant, mais avant cela, on va juste rappeler ce qu'est la forme trigonométrique. Si z égale r cosinus θ plus i sinus θ avec r qui est supérieur strictement à 0, on fait bien attention, r doit être strictement positif. Alors dans ce cas, r est facteur de cosinus θ plus i sinus θ est une forme trigonométrique de z. On écrit sous la forme r θ. Donc c'est la forme trigonométrique. Bien sûr, avec r, c'est le module de z, et θ, un argument de z, donc modulo 2pi. Pour la dernière question, on aura besoin de voir que pour tout n appartenant à n étoile, quand je mets z à la puissance n, donc je prends la forme trigonométrique comme cela, donc ça va nous donner r puissance n, et puis le θ, on le multiplie par n. On a dit dans le cours, c'est pour l'argument comme le logarithme népérien. Donc ici, on a A est égal à 4 cosinus au carré de pi sur 8 plus 4i sinus de pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8. Il suffit de factoriser par cosinus de pi sur 8 pour obtenir 4 cosinus de pi sur 8. Ici, il va nous rester cosinus de pi sur 8. Et là, il va nous rester 4i sinus de pi sur 8. Pour montrer que c'est une forme trigonométrique de A, il suffit de montrer qu'ici, on a un nombre strictement positif. Hein? Et comme pi sur 8 appartient donc à l'intervalle 0 pi sur 2, donc si on trace un cercle trigonométrique, on voit bien
que sur 0 pi sur 2, le cosinus est strictement positif. En multipliant par 4, on a toujours un nombre strictement positif. Donc, on a bien 4 cosinus pi sur 8, facteur de cosinus pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8 est la forme trigonométrique de A. Maintenant, pour calculer, on a donc A, pour l'écrire sous cette forme, 4 cosinus de pi sur 8, mais comme on l'a dit ici, R, c'est le module de Z, donc en fait 4 cosinus de pi sur 8, c'est le module de A. Et puis, un argument, c'est pi sur 8. Alors, on aurait pu rajouter une question pour calculer cosinus de pi sur 8 en utilisant ce qu'on a déjà vu avec le module de A. Ce n'est pas demandé, on nous demande juste de voir A puissance 4, donc c'est module de A puissance 4, comme on l'a vu ici, et 4 fois pi sur 8, parce que là, n est égal à 4, donc c'est A puissance 4, 4 fois pi sur 8, 4 fois pi sur 8, donc en simplifiant par 4, on obtient c'est pi sur 2, donc A puissance 4 est égal à module de A puissance 4 pi sur 2. Alors on sait que 1 pi sur 2 c'est I, donc c'est module de A puissance 4 fois I. Si on ne le voit pas de la sorte, eh bien on va écrire avec la définition qu'on a ici, donc A puissance 4, c'est égal à module de A puissance 4, cosinus de pi sur 2, plus I, sinus de pi sur 2. Mais cosinus de pi sur 2, c'est 0, et sinus de pi sur 2, c'est 1, donc 0 plus I fois 1, c'est I, donc c'est égal à module de A puissance 4 fois I, mais module de A, c'est 2 racine de 2 plus racine de 2, le tout puissance 4. Donc, on obtient bien A puissance 4 égale 2 racine de 2 plus racine de 2, le tout à la puissance 4 fois I. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine.